Vous ne croirez jamais, ce morceau de boue ordinaire est en fait un matériau essentiel pour créer des œuvres d'art coûteuses. Après le travail des artisans, les œuvres d'art créées valent des millions de dollars. Avant de commencer, le maître sort un moule et applique uniformément de la cire à l'intérieur. Après plusieurs applications, jusqu'à ce que l'intérieur du moule soit complètement couvert. Ensuite, il place un cadre en fer, et continue à verser une grande quantité de cire à l'intérieur, pour que le cadre soit connecté à l'intérieur, formant un support fixe. Après la solidification de la cire, il démonte complètement le moule. Un modèle en cire est alors terminé. Ensuite, il place un objet en forme d'animal dessus, qui semble très féroce. Après les avoir fixés ensemble, ils forment un ensemble. À ce stade, le travail de base est terminé, et la véritable création commence à peine. Le maître fixe le modèle en position couchée, et commence à verser du plâtre liquide préparé. Il couvre toute la structure du modèle avec du plâtre, puis il applique uniformément la surface, pour éliminer les bulles et les bosses. Comme le plâtre se fissure facilement à haute température, avant qu'il ne durcisse, le maître saupoudre une couche de sable de moulage pour renforcer la structure, mais cela ne suffit toujours pas. Alors le maître répète l'opération, une couche de plâtre, une couche de sable de moulage. Finalement, la surface présente cette structure. Ensuite, il utilise un pistolet thermique pour chauffer la cire, en la faisant fondre en liquide. Les motifs originaux de la cire sont complètement reproduits sur la paroi intérieure du plâtre. Pour rendre la structure plus stable et solide, il doit également la placer dans un four à haute température, pour la cuire et la fixer, pour éliminer l'excès d'eau et d'air à l'intérieur. Après la cuisson, le plâtre est maintenant extrêmement dur. Il connecte ensuite un tuyau dessus, comme une bouche de coulée pour verser. Le moule extérieur de cet objet est maintenant terminé. Mais ce n'est que la première étape de la création. Comme l'impact lors du coulage est assez fort, il doit également placer une boîte à sable autour, et remplir les interstices avec du sable de moulage pour la protection. Après le remplissage, il scelle les motifs avec du ruban adhésif. Il manque encore une structure importante pour le coulage, c'est le moule intérieur, et cette boue est le matériau essentiel pour créer le moule intérieur. Le maître place d'abord la boue dans le moule, et la façonne en bandes, puis il les colle à l'intérieur du moule extérieur, en couvrant complètement la paroi intérieure, et les ajuste pour former un ensemble régulier. En même temps, il place une boîte à sable dessus, puis il peut remplir de sable de moulage, pour presser et former le moule intérieur. Avec l'habileté du maître, le moule intérieur est terminé. Il applique une couche d'agent de démoulage dessus, et les chauffe pour les fixer. Maintenant, il les réassemble, pour former un moule de coulée complet. Et sur le moule, il doit ajouter une bouche de coulée, pour faciliter les opérations ultérieures. Tout est prêt. Il peut procéder au coulage final. Le matériau de coulée est ce cuivre fondu. Et ce que le maître veut créer, c'est une cloche en cuivre. Après le coulage, il attend que le cuivre refroidisse et se solidifie, et nettoie la surface du sable de moulage, pour lui donner un aspect plus ancien et lourd. Il traite également la surface pour la vieillir. Ainsi, cette magnifique cloche en cuivre est terminée. L'habileté du maître est vraiment impressionnante.